Il y a un sujet qu'on a assez peu évoqué finalement pendant cette campagne, qui était pourtant un des piliers du Rassemblement national, c'est la sécurité. Grégory Joron nous a rejoint, bonsoir. Bonsoir. Le secrétaire général unité SGP, syndicat de police. La sécurité, et pourtant, c'est le quotidien des Français, d'un certain nombre de Français, en ce qui concerne l'insécurité, pour le coup. On va juste écouter ce qui s'est passé à Champigny-sur-Marne. Un jeune homme de 20 ans qui a été lynché à mort en pleine rue. Une agression qui a provoqué l'indignation et la colère. Explication de Martin Mazur. Sur ces images à Champigny-sur-Marne, un groupe d'hommes cagoulés, vêtus de noir, s'acharne sur un autre individu, à coups de batte, couteau et masse. Le jeune homme d'une vingtaine d'années est victime d'une véritable expédition punitive mortelle. Malgré l'intervention des secours, il est décédé sur place, dans la rue, en plein milieu de journée ce dimanche. Dans le centre-ville de Champigny-sur-Marne, les habitants ont appris à vivre avec le danger. C'est violent, ça fait peur, c'est inquiétant. Moi, mes enfants, c'est hors de question qu'ils aillent à l'école publique dans Champigny et qu'ils se rendent en plus en bus, je ne sais où, c'est pas possible. Une enquête pour homicide a été confiée à la police judiciaire du Val-de-Marne. La veille, dans la même ville, un adolescent de 18 ans a été grièvement blessé à coups de couteau. Mais selon Reda Bellage, secrétaire départemental unité SGP Police, les deux agressions ne seraient pas liées. On ne sait pas si c'est dû à du stup, si c'est dû à une vengeance, parce qu'il y a eu des mêmes faits qui sont déroulés l'année dernière, au mois de mars 2021. Il y a eu les mêmes faits aussi qui se sont déroulés il y a 3 ans. C'est souvent le même mode opératoire, c'est souvent les mêmes zones, les mêmes endroits dans Champigny-sur-Marne. Le syndicat Unité SGP Police dénonce un manque d'effectifs dans la ville, alors que les rixes se multiplient à cause du trafic de stupéfiants. Grégory Joron, alors manque d'effectifs policiers, multiplication des risques et avec des interventions policières très régulières, c'est ça ? Oui, et puis finalement, on se rappelle du plan de renforcement anti-bande lancé en mai dernier et qui devait justement peut-être nous a ramené un peu plus proche du terrain pour prévenir ce genre de phénomène. Et finalement, malheureusement, pour avoir échangé avec mes délégués départementaux, le 94, mais notamment aussi sur le 91 de l'Essonne, où c'est un département où finalement les synthèses quotidiennes font état de RIX, encore une fois, ça porte bien son nom, quotidienne quasiment. Donc on en parle peu dès lors qu'il n'y a personne, entre guillemets, qui reste sur le carreau, passez-moi l'expression, mais c'est une réalité. Pour autant, de leur bouche, quand ils lisent les synthèses, ils disent bien que c'est tous les jours qu'on a des rixes entre bandes. Alors souvent, en effet, sur fond de stup, de guerre de territoire, malheureusement aussi, et on l'a vu dans l'Essonne hier ou avant-hier, pour un simple regard. Alors ça, on ne peut pas le prévenir, mais en tout cas, on voit bien qu'on a encore beaucoup de chemin à parcourir pour lutter contre ces phénomènes-là qui pourrissent forcément le quotidien. On a entendu cette mère de famille qui interdit à ses enfants d'aller à l'école. C'est une scène de guerre, là, il y a quelqu'un qui s'effondre en sang sur la chaussée. C'est quasiment tous les jours. Il n'y a pas des morts tous les jours, mais des risques comme ça, c'est quasiment quotidien. Dans beaucoup de quartiers en France, dans ma circonscription, il y a eu 3 morts en 2 mois. Le dernier, un jeune de 16 ans à Sarcelles, tué par balle, 4 balles dans la tête. Il croise un autre, pas forcément pour des histoires de stup, il se fait tuer. Bon, voilà. Donc il y a des armes, ça circule. Il y a quelque chose, il faut de la police, il faut de la sécurité, bien entendu, mais il y a quelque chose dont on ne parle plus du tout, c'est de la prévention. C'est-à-dire que, bien sûr qu'il faut de la répression, mais il faut aussi tout un travail préalable pour éviter que ça bascule. Et j'ai un peu le sentiment que, alors pour plein de raisons, d'abord il y a eu des changements municipaux, c'est normal, il y a des équipes qui se mettent en place, tout ça, et que là on a un peu levé le pied. Et donc les bandes, elles sont un peu livrées à elles-mêmes, et elles sont maintenant, en plus avec le problème du stup qui se développe, ultra violentes et ultra armées, ce qui n'était pas le cas. Enfin, il y a quelques années, il faut y avoir des coups de couteau, mais maintenant on est armé avec des armes lourdes. Et donc on a franchi un cap, et c'est quasiment quotidien. Sébastien Chenu, du Rassemblement national. J'ai entendu quelque chose là dans la bouche de cette habitante de Champigny qui me consterne. Elle dit « on a appris à vivre avec le danger ». Regardez, dimanche, il y a eu une attaque au couteau à Nice. Nous sommes mardi, on a le sentiment que c'est déjà digéré, dépassé. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de s'habituer à vivre dans un climat d'agression permanente et aussi dans lequel il y a une loi des bandes et des communautés. C'est-à-dire qu'en fait, on finit par ressembler à toutes ces sociétés ultra-libérales, ultra-communautarisées qu'on a dénoncées et ça s'impose finalement à nous parce que pendant 30 ans, on a été évidemment faible sur la réponse pénale, on a été laxiste, on n'a pas donné de moyens, on n'a pas soutenu nos forces de l'ordre et aujourd'hui, finalement, on a le sentiment qu'il y a un côté, parce qu'il est où le grand combat contre les stupes de Gérald Darmanin ?
Moi, je rends hommage à la police nationale, à toute la police, d'ailleurs, nationale, municipale, toutes les polices de France qui essayent de se battre. Mais bon, c'est vider l'océan avec une cuillère à café, bien souvent. Donc voilà, on est en train de ressembler au pire des sociétés qu'on a dénoncées. Vous savez, avant, on disait, ici, c'est pas Chicago. On a le sentiment que maintenant, dans beaucoup d'endroits de France, c'est Chicago. Maître Golnadel. Des 3 remarques. La première, c'est que si c'était arrivé il y a 30 ans, cette boucherie, cette barbarie à visage urbain, c'eût été un fait national. Sauf que ça ne serait pas arrivé. Ça n'existait pas. Bon. Deuxièmement, si on en parle, c'est grâce à ce que j'appelle la fâcheuse sphère. Et au fait que certaines télévisions courageuses le montrent. Mais n'essayez pas d'entendre ça sur les services publics. Les autorités d'occultation, comme je les appelle, n'en parlent pas. Et troisièmement, personne ne m'empêchera de dire que c'est insécable de l'immigration et des ratés de l'intégration. C'est totalement... Et comme notre policier l'a dit, ça peut être à cause d'un regard. Et c'est pour ça que les gens maintenant, beaucoup de gens, marchent la tête baissée. La réalité, elle est là. Je vous passe la parole dans un instant, Grégory Joron, sur ce plan-là. On fait d'abord le rappel des titres de l'actualité. Il est 18h45. On est en direct sur CNews et sur Europe 1. Jeanne Cancard. On se retrouve sur le plateau de Punchline. Grégory Joron, vous êtes policier, secrétaire général unité SGP. Est-ce que vos collègues sur le terrain ont le sentiment que la situation empire, que la campagne électorale a un peu masqué ces problématiques de sécurité et qu'on a un peu détourné le regard et que là, on revient à la réalité? Clairement oui. Je veux dire, on a très peu traité de sujets de sécurité pendant la campagne, mais encore une fois, comme je vous le disais, pour avoir été au téléphone avec mon délégué départemental de l'Essonne juste avant de venir, il m'a dit que les synthèses quotidiennes font état justement de rixes entre bandes régulièrement. Alors moi, je veux dissocier deux choses. Je pense que encore une fois, le renforcement du plan anti-bande qui s'appuyait sur vraiment le fait de dupliquer le groupe de lutte de traitement de la délinquance qui a été mis en place sur Paris, qui est quand même plutôt quelque chose qui fonctionne pour le coup, où on fait entrer tout le monde dans la boucle. Et il y a d'ailleurs des boucles WhatsApp qui sont créées avec les magistrats, les associations de quartier, l'éducation nationale, les policiers, etc., etc. Ça fonctionne. Sur Paris, ça fonctionne. Ils ont fait baisser le nombre... C'est-à-dire on signale tout de suite qu'un fait en cours. Dès que quelque chose, quelqu'un a entre guillemets, un sursaut sur les réseaux sociaux ou ailleurs, tout le monde est mis dans la boucle et en fait, il y a une espèce de prévention qui est mise en place pour éviter que les bandes se rencontrent. La brigade coup de poing. Oui, exactement. Sauf que ça s'adresse à des mineurs, souvent, qui sont scolarisés, etc. Là, on a des phénomènes de bande qui, à mon avis, touchent plus du règlement de compte de territoire pour des stupes ou autres. Et là, pour le coup, ça échappe à cette boucle-là. C'est ce qui est un peu problématique. Et clairement, comme je vous le disais, ça reste malheureusement quelque chose de quotidien. Donc là, on a une espèce d'enchaînement, pour le coup, qui nous rappelle justement cette réalité-là des quartiers où on a, il faut le dire, une ultra-violence qui est mise en place. Quand on en est à tuer quelqu'un à un coup de marteau en pleine rue, en pleine journée, c'est hallucinant. On sait à peu près ce qu'il faut faire. C'est pas des extraterrestres, c'est des jeunes, ils sont tous connus. Bon, et il y a toujours des signaux faibles, voire des signaux forts, qui partent des quartiers. Enfin, souvent, on sait qu'il y a eu un problème de stup, on sait qu'il y a eu... Voilà. Et donc, si on arrive à mettre... Pas que la police d'ailleurs, parce que la police a un rôle fondamental à jouer, mais elle peut pas être partout. Mais les animateurs, les associations, moi j'avais connu ça en tant que maire, on a mis en place un dispositif où le moindre coup de poing, on était informé et on essayait de réagir. Bon, faut rien laisser passer. Dans un collège, des fois c'est voilà. Donc il faut analyser tous les événements et ça c'est une circulation de l'information entre les différentes institutions. Je dis pas qu'on règle tout, mais au moins on essaye d'anticiper. Bon. Après, effectivement, il faut être capable de réagir. Parce que quand on sait que ça peut... Et souvent, il y a ce qu'on appelle, malheureusement, dans le jargon, le match retour. Hein. C'est-à-dire que là, il y a un jeune qui se fait tuer. Demain, c'est peut-être ses copains qui vont les tuer les autres. Hein. Il faut être sur le qui-vive en permanence. Et puis après, il faut un traitement judiciaire à la hauteur de ce qui se passe. Parce que la gestion des règlements de compte entre bandes, parfois la justice, elle a un peu de mal à appréhender la cartographie. Hein. Bon, ça se met en place, on y arrive et tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un couple maire-commissaire qui est fondamental dans des villes comme celle-là, où on travaille tous, si on travaille tous main dans la main, on arrive parfois à imiter la catastrophe. Parfois, même si le risque zéro n'existe pas. François Pupponi, est-ce que Emmanuel Macron a entendu le message que lui ont envoyé les électeurs, même s'ils l'ont élu très très largement et réélu très largement?
Oui, bien entendu. Ce message de colère, d'insécurité, de pauvreté. J'étais au Champ de Mars dimanche, on voit bien la manière dont il a parlé, il n'y a pas eu d'effusion de joie, etc. Tout le monde est conscient de la gravité de la situation. Oui. Que la situation est explosive. Elle est explosive. Il l'a dit d'ailleurs dans son discours, on va avoir 5 années qui vont être extrêmement compliquées. Bien entendu qu'il a entendu le message. Et donc il va falloir apporter des réponses rapides, parce qu'on est quand même sur une situation qui est plus qu'explosive, pour plein de raisons et à plein de niveaux. Sébastien Chenu, dans les mesures que vous aviez proposées, plus de policiers sur le terrain, réponse judiciaire plus rapide. Mais d'abord, il faut une volonté politique. Ensuite, il faut des moyens, et ensuite, il faut traiter la chaîne pénale. Dans la volonté politique, on a vu que ça vasouille tout le temps, enfin depuis des années. La volonté politique, un coup on rabote des moyens, ça a été les années Sarkozy, un coup on est laxiste dans la réponse pénale, ça a été les années Taubira et Dupond-Moretti. Donc on voit bien que les gouvernements qui sont succédés n'ont pas réussi à élaborer finalement une politique globale de lutte contre l'insécurité qui intègre les moyens, le soutien aux forces de l'ordre, le réarmement moral aussi des forces de l'ordre, la prévention qui est un des éléments nécessaires. Tout ça a été très désordonné parce qu'en fait, à la tête, il n'y a jamais eu de vraie volonté politique. Donc finalement, on en arrive à vivre avec. Nous, au Rassemblement National, on ne veut pas vivre avec ça. On ne veut pas s'habituer à ça. Alors le dire, on nous dit oui, d'accord, c'est facile. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais pendant 30 ans, il n'y a pas eu de volonté en réalité. Maître Goldnadel. C'est très compliqué. Il faut de la volonté politique et même du courage politique. Parce que le discours nécessaire, le discours sécuritaire, sans exception péjorative, le fait de décrire le champ de ruines que sont aujourd'hui les juridictions, qui sont paralysées par le nombre, par beaucoup de choses, et qu'il ne se passe plus rien. Vous n'imaginez pas dans quelle situation désastreuse se trouve la justice. Le fait de dire que l'immigration est le vecteur principal de cette situation, ça nécessite un courage. Même Marine Le Pen, dans son entreprise de dédiabolisation, je ne suis pas dans la critique, je suis dans la constatation, je l'ai écrit, n'était pas fâchée que les questions sociétales soient remisées dans le débat à l'heure des premiers bâillements. Plutôt que d'en parler, elle préférait parler du. Non, mais pour vous montrer à quel point, Sébastien, je suis pas dans la critique. C'est pour montrer à quel point il est coûteux médiatiquement notamment, d'aborder de front les questions qui font mal. Et donc, c'est dans cette constatation que je vois que vraiment la partie est très difficile à jouer. Non, je pense qu'on peut pas faire le reproche à Marine Le Pen de ne pas avoir parlé. Ça fait 30 ans qu'elle parle de sécurité, de lien avec l'immigration. Je veux dire, ça fait 30 ans qu'on se bat sur ces questions-là. On a mis 30 ans à ouvrir les yeux des Français. Elle a tellement parlé qu'elle se sent presque dispensée de continuer à en parler. Je crois qu'il n'y a pas mieux disant sur la scène politique qu'en matière de lutte contre l'insécurité, l'immigration. Il faut dire que le marché n'est pas très relevé. Pour pouvoir en parler, il faut aussi qu'il y ait des gens en face qui acceptent de confronter leur point de vue. Nous, on sait, on a fait des plans, on a fait des propositions, etc. J'attends encore de savoir ce que proposait Emmanuel Macron sur l'immigration et l'insécurité pendant cette campagne électorale. Vous me direz, à part la retraite à 65 ans et faire un deal avec Jean-Luc Mélenchon, il n'y a pas grand-chose. Il y a eu un Beauvau de la sécurité, il y a eu des états généraux de la justice, il y a de l'argent sur la table quand même, Grégory Joron. Oui, après, au-delà de l'argent, je pense qu'il faut, je vais reprendre le terme de Maître Goldnadel, je pense qu'il faut un vrai courage politique pour le coup, parce que les états généraux de la justice, si elles font un vrai constat de ce qui est aujourd'hui l'état de ce pilier régalien, ça va pas être joyeux. Et surtout, il va falloir un vrai courage pour faire ce qui peut arranger les choses, c'est-à-dire une vraie réforme du code de procédure pénale. Et là, pour le coup, je suis pas sûr qu'on y aille vraiment. Enfin, nous, c'est ce qu'on souhaite. Clairement, il faudra y aller, je pense, à un moment donné. Mais ça va être très compliqué. Et j'aimerais juste dire une chose pour revenir à Champigny. Je pense qu'on n'est même plus dans la prévention, là. C'est comment on fait pour traiter ces individus ultra-violents qui se sont construits pour plein de manières, Ils sont très peu nombreux ou pas? Ils sont quand même assez nombreux maintenant. Quelques dizaines par ville. Et la difficulté, c'est que, encore une fois, vous lisez le rapport Berger, ce psychiatre qui bosse depuis des années en centre d'éducation fermée, mais c'est juste effrayant. C'est-à-dire qu'il lui-même dit, de toute façon, c'est des gens qui ne sont pas construits normalement. Il n'y a pas d'empathie.
d'empathie. Il y a un rapport à la violence qui est extrêmement particulier. Finalement, tuer quelqu'un à coup de marteau parce qu'il nous a regardé de travers, c'est juste normal. Et puis de toute façon, vu que de l'autre côté, c'est des gens qui, pour la plupart, ont 20, 22, 23 faits déjà à leur actif, la justice, pour eux, ils ne vont même pas comprendre pourquoi tout d'un coup, ils vont être punis sévèrement peut-être, parce qu'ils sont allés pour le coup beaucoup trop loin. Et c'est finalement une catégorie de personnes qu'on a perdues, je veux dire... irrécupérable. Qui à mon sens... Irrécupérable, je sais pas, mais je veux dire qu'on en est à tuer complètement déstructuré. Tuer quelqu'un à coup de marteau, oui. Ça va être très très long. Alors moi je veux bien, encore une fois, quand on va parler de sanctions pénales, qu'on se dise que forcément au départ c'est pour punir la personne, finalement c'est aussi pour entre guillemets rendre honneur à la victime, et de l'autre côté de cerise sur le gâteau potentiellement pour pouvoir réinsérer les auteurs. Je pense que des personnes comme ça, c'est très long pour avoir une réelle réinsertion, et je pense que nos sanctions pénales aujourd'hui, il faudra vraiment y réfléchir aussi demain, parce que je crois qu'elles sont pas très efficaces. François Pupponi, un dernier mot. Non, on n'a jamais eu autant de moyens, et sur la police et sur la justice. Alors, ça va prendre du temps, il faut recruter les 10 000 policiers, les 8 000 agents des services judiciaires, etc. Bon, après, effectivement, des politiques dans ces territoires-là sont des politiques partenariales. C'est l'État, les collectivités locales. C'est un travail de longue haleine qu'il ne faut jamais arrêter. Et souvent, on s'essouffle. Tout souvent, les associations aussi historiques sont en train de basculer parce que, au niveau générationnel, ils sont en train de changer parce que beaucoup ont vieilli. Il faut reconstituer chaque fois le couple commissaire-maire, pardon. Et donc, c'est un travail tout le temps. Ce trou de 15 ans, là, comment on fait pour le récupérer alors que ça donne c'est pas 15 ans, parce que par contre, effectivement, en 2020, il y a eu un vrai basculement avec une nouvelle génération d'élus. Et il faut reconstruire. Mais on perd du temps. Vous avez raison, on perd du temps. Donc, constat pessimiste pour vous, Grégory Joron? Pessimiste, oui, ça sera, de toute façon, ça sera compliqué parce qu'encore une fois, le chantier est énorme. Et j'entends, moi, les questions de moyens, on les a vues au niveau de la police nationale, ça vient, mais on ne peut pas non plus remobiliser des fonctionnaires qui ont été maltraités pendant 15 ans juste avec du matériel. Je veux dire, je pense que ça demande largement plus que ça. Il y a aussi des recrutements quand même qui arrivent. Évidemment, mais ça, on le loue, mais les recrutements nous mettent à peine au niveau de 2012, alors qu'on a eu une explosion démographique, un risque terroriste qui est extrêmement prégnant, des mouvements sociaux qu'on n'a jamais connus et qui vont sûrement encore s'amplifier. Et donc forcément, le fait de nous remettre à niveau ne nous met pas à niveau en fait. En première ligne. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce punchline sur Europe 1 et sur CNews. Je vous retrouve dans un instant sur Europe 1 pour la suite de nos débats. Et sur CNews, c'est Christine Kelly qui vous attend avec ses invités pour Face à l'info. Bonne soirée sur nos deux antennes. Laurence Ferrari sur Europe 1.